Chers amis, aujourd'hui nous sommes le 29 mars, notre troisième dimanche des confinements. Partout où vous êtes dans vos maisons, je vous salue. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Notre troisième dimanche d'isolement. Notre troisième dimanche comme des exilés, notre troisième dimanche comme dans le désert. Notre troisième dimanche dans nos afflictions. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous rappelle, comme il a rappelé aux chrétiens qui étaient dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Il dit qu'ils sont des élus selon les desseins de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance. Chers amis, aujourd'hui, un mal invisible et silencieux nous met en rupture avec la société dans laquelle nous vivons, comme ces gens auxquels l'apôtre Pierre adresse cet épître. Par ces faits, nous nous rappelons que nous sommes aussi des gens de passage, en séjour temporaire, dont la patrie est ailleurs. Il est possible que notre dispersion dans les confinements devienne, chers amis, une opportunité ou une chance pour que nous puissions ensemencer nos familles, ou pour ceux ou celles qui sont solitaires, qui puissent s'ensemencer eux-mêmes, ensemencer leur intériorité. Il est important de savoir que si nous sommes étrangers ici-bas, mais nous sommes aussi les élus choisis, c'est-à-dire cueillis par Dieu et toujours accueillis par lui, nés de son libre désir. Né de son libre désir, il nous appelle à nous enraciner en lui, que nous puissions nous enraciner en lui, que ce temps de confinement soit une opportunité que nous puissions nous enraciner en Dieu, en Christ, chers amis. Nous pouvons nous placer en obéissance au Christ, le berger suprême, c'est-à-dire sous l'écoute de sa parole qui nous précède, de sa parole qui nous précède dans notre confinement. Sa parole était déjà là dans notre confinement. Sa parole se place devant nous et que nous soyons ainsi au bénéfice du sang de Christ, autrement dit, de sa vie écoulée et offerte, chers amis. Cette parole nous a précédés. Cette parole, elle est avec nous dans notre confinement. Cette parole est avec nous. Notre tour est de nous ensemencer dans cette parole, nous ensemencer nos familles, ensemencer notre intériorité. Si l'autre fois nous vivions dans les bruits du quotidien, si l'autre fois nous n'avions pas le temps avec nos familles, si l'autre fois nous n'avions pas le temps pour prier, pour venir à l'église, c'est le temps, la parole est avec nous à la maison pour que nous puissions nous ensemencer dans cette parole et que cette parole produise les fruits que Dieu attend de nous. Notre affliction que nous ressentons actuellement n'est pas gratuite, mais communion aux souffrances du Christ. Pour ne pas citer les paroles du cardinal Robert Sarah, que Dieu peut se manifester même dans une larme qui coule, sans pouvoir chercher des explications à cela. Notre souffrance est communion aux souffrances du Christ. Cette crise, qu'elle soit alarmante et angoissante, chers amis, mais elle parvient à ranimer la conscience de notre fragilité
Elle parvient à ranimer la conscience de nos craintes. Elle parvient aussi à ranimer la conscience de notre nudité spirituelle, la nudité spirituelle de nos nations. Nous pouvons les constater. Chers amis, il est impérieux que nous puissions choisir, nous puissions saisir. Il est impérieux que nous saisissions notre chance d'ensemencer nos familles, d'ensemencer notre être intérieur maintenant. Nous pouvons remarquer une chose. Il est regrettable de constater que l'Église s'est beaucoup longtemps investie dans l'action horizontale. C'est très bien. Mais nous avions complètement négligé la dimension verticale de l'Église. Et maintenant, dans nos maisons, nous avons besoin de cette dimension verticale. Cultivons cette dimension verticale. Montons à la montagne du Très-Haut pour célébrer sa présence. Nous avons besoin de cette dimension verticale de l'Église. Nous avons besoin de cette dimension verticale. Nous ne voulons pas laisser nos cœurs béants devant Dieu, dans un vide béant devant Dieu. Nous voulons que nos cœurs puissent être connectés à cette source du vivant, à celui qui fait être. Chers amis, il est impérieux que nous puissions saisir notre chance. Nous devons nous mettre debout et nous réveiller pour pousser par les souffles de l'esprit, pousser par les souffles de l'espérance, conduire pas à pas vers la plénitude de l'amour. Sur un chemin d'obéissance, d'écoute, de confiance. Car celui qui a souffert, pour nous, il est celui qui nous libère. Conduis-nous pas à pas sur le chemin de la libération. Car celui qui a souffert pour nous, celui qui veut nous conduire vers Pâques, le Christ, c'est celui qui a ouvert la voie de la libération. C'est lui qui a souffert non seulement comme les hommes, comme nous, mais aussi pour les hommes et pour nous. C'est en lui que nous retrouvons et nous trouvons espérance, grâce et paix. Chers amis, montons à la montagne de Dieu. Que les textes bibliques qui ont été longtemps lus d'une manière poétique, mais que ces textes bibliques soient lus dans une autre dimension, que ce qui était inaudible soit audible aujourd'hui. Que Dieu soit présent d'une manière tangible dans sa parole aujourd'hui, dans nos maisons, afin que nous puissions nous y sémencer et ensemencer, que nous puissions nous ensemencer dans cette parole, nous et nos familles. Chers amis, revêtons l'armure du Christ. J'ai beaucoup aimé le mercredi quand j'ai vu le prêtre au-dessus des bâtiments utilisant toutes les forces christiques, remontant le Saint-Sacrement parce que le mal a pris de l'espace dans la ville. J'ai beaucoup apprécié le courage de ces prêtres dans leur manière pour essayer de combattre le mal qui se répandait et qui se répand dans le monde. C'est un visible ennemi qui tue, qui anéantit le corps biologique et qui veut tuer l'espérance de l'âme. Parce qu'il y a la crainte, parce qu'il y a l'angoisse. Oui, nous voulons que les hommes et les femmes puissent
vivre dans l'unité. Que ce moment aussi soit un moment de pouvoir, que nous puissions revoir plusieurs choses, que nous ne soyons plus, après cette pandémie, que nous ne soyons plus ce que nous étions, que nous puissions changer notre façon d'être, notre façon de consommer, notre système économique, nous puissions revoir pas mal de choses. On a vu comment les entreprises ont été délocalisées et aujourd'hui on avait besoin de beaucoup de choses. Chers amis, prions pour ces médecins, ces infirmiers, ces infirmières qui sont au jour le jour sur les champs de bataille, qui se battent des fois sans matériel adéquat. Prions pour ces gens courageux. Des fois, ils sont infectés eux-mêmes par le virus, mais ils sont obligés de travailler pour qu'enfin les hommes et les femmes puissent retrouver la force de vie. Que le Seigneur garde nos médecins, que le Seigneur garde les infirmiers, les infirmières, que le Seigneur garde tous ceux ou celles qui travaillent dans les hôpitaux, les soins médicaux. Je voudrais que nous puissions retrouver l'humanité d'autant, que nous puissions retrouver l'humain qui est en nous, que nous puissions retrouver l'humain que Dieu a créé à son image. Cet humain qui est appelé à la solidarité, à la bonne gestion de l'humanité. Cet humain qui n'est pas recroquevillé sur les comptables et les pourrissables, mais l'humain qui est ouvert, l'humain qui sait qu'il est un passager, l'humain qui sait qu'il est un temporaire, un exilé. Nous voulons travailler, que l'humain qui est en nous puisse être rebattu, l'humain qui est en nous puisse s'ensemencer dans la parole du Christ. Que les paroles de béatitude de Christ puissent renaître en nous, que nous puissions nous reconnaître comme des humbles sur la terre. Heureux les humbles. Bonheur à toi qui es humble, car le royaume de Dieu est à toi. Bonheur à toi qui se reconnaît petit. Oui, nous voulons à ce que nous puissions nous reconnaître comme le fils perdu, le fils retrouvé, le fils prodigue. Nous puissions nous reconnaître comme ces fils, que nos nations puissent se reconnaître comme ces fils prodigues, comme ces fils retrouvés, qui est parti dilapider tout son héritage. Peut-être que nous avions dilapidé l'héritage spirituel que nous avions. Et quand ce fils a dilapidé, après avoir dilapidé tout ce qu'il avait comme richesse, il s'est retrouvé dans un pays où il y a la famine. Il est retourné en lui-même. Que nous puissions, nos nations, nous, les chrétiens, que nous puissions retourner en nous-mêmes et que nous puissions retourner sur la croix. La croix où se trouve le salut. La croix, nous puissions retourner sur la croix. Et que l'humilité soit désormais le prérequis pour la vie communautaire. Parce que nous avons été emportés par l'orgueil. Nous avons placé l'orgueil, la recherche de la liberté, la recherche du pouvoir au piédestal de nos revendications. Maintenant que nous sommes confinés dans les maisons, nous avons besoin d'une libération. Et notre libération est en Dieu. Parce que nous devons considérer que l'être humain n'est pas seulement l'être biologique, il est aussi un être spirituel. Et en ce moment que l'être biologique est complètement menacé, affaibli, nous avons besoin de réveiller en nous l'être spirituel en nous et que nous puissions trouver le sens en Christ, le sens d'existence, le véritable sens en Christ, que nous puissions le retrouver en Christ, le vivant, celui qui est venu
et celui qui est retourné, et celui qui reviendra encore pour juger les vivants et les morts. Le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur réveille en vous l'humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que nous puissions retrouver la véritable ressemblance en Dieu, que nous puissions nous tourner vers l'amour du prochain, la bonne gestion de l'humanité, l'amour de Dieu. Nous puissions nous retourner dans son sanctuaire pour l'adorer et le louer. Car c'est là qui nous attend. Et quand nous sortirons de nos confinements, que nous retrouvions la joie, la force de vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et protège vos familles. Au nom de Jésus-Christ.